Bonjour, bienvenue à cette présentation de SPIP. SPIP est un générateur de contenu, c'est-à-dire une interface web qui vous permet de publier directement à partir du web. Tout d'abord, nous sommes ici dans un SPIP, c'est le site de formation de SPIP d'ailleurs, que vous pourrez utiliser tout au long de votre formation. On y voit un mot de bienvenue. On voit les derniers articles qui ont été publiés. On y voit aussi sur votre gauche, ici, les différentes rubriques, la différente structure, comment mon site est structuré. Alors, je peux naviguer à l'intérieur de mon SPIP ou revenir à la page d'accueil. Pour avoir accès à l'espace de rédaction, on doit d'abord se connecter. Nous devons avoir un login ou un identifiant et un mot de passe. Et voilà, on voit que étudiant 1 est connecté. Je peux aller maintenant dans l'espace de rédaction comme étudiant et voici maintenant l'espace de rédacteur. Vous remarquez qu'actuellement mon espace est en anglais. Je peux la changer de langue et le placer en français. Probablement que mon dernier étudiant a utilisé une interface anglaise. Voilà. Et voilà, tout est revenu en français. Donc, il est possible d'adapter l'interface selon les besoins. Si je suis dans un cours d'espagnol, je pourrais mettre l'interface en espagnol. Alors, suivre, c'est mon premier onglet dans lequel j'entre. Je vois mes articles les plus récents. Qui les a publiés. Donc, comme SPIP est un système partagé, plusieurs rédacteurs peuvent contribuer à la vie du site. Nous avons ici l'étudiant 2 qui a écrit un article, l'étudiant 5, 4, 3. On voit l'étudiant 1, les articles qui sont actuellement en cours de rédaction par l'étudiant 1. Dans la mode édition, c'est là que je vois. Quand je veux écrire, je vais aller prendre le mode édition, donc mon crayon pour aller écrire. Je vais choisir une rubrique dans laquelle je veux écrire et je vais ensuite écrire à l'aide des boutons. On verra ça plus dans le module 2. Le forum me permet aussi d'utiliser un forum interne pour communiquer avec les autres rédacteurs ou encore avec l'administrateur du site. On voit ici que vous avez 3 nouveaux messages. Donc, il y a des gens qui m'ont écrit. Je peux aller les voir, les messages. Alors, comment ça va? Nouveau message, nouveau message. Des gens qui n'ont pas pris le temps nécessairement d'écrire un titre. Je veux savoir. Voilà. Comment ça va? Auteur. Je peux voir tous les auteurs du site. Remarquez, en jaune, ce sont des rédacteurs. Alors qu'en vert, ici, ce sont des administrateurs. Nous verrons que les administrateurs ont beaucoup plus de droits que les rédacteurs. Par exemple, un rédacteur peut écrire un article. On a un article, je donne un nom. Titre à l'intérieur de la rubrique, mettons Noël, hein? Et je peux écrire mon article ici. Il était une fois. J'aurais pu aussi faire un copier-coller si j'ai déjà écrit mon article dans une autre application comme un traitement de texte. Je pourrais prendre l'article, le copier et venir le coller ici. Une fois qu'il est terminé, je peux faire enregistrer. Je peux y revenir ou aller le modifier. Et comme je pourrais aussi demander la publication. Alors actuellement, mon article est en cours de rédaction. Si je fais proposer à l'évaluation, je viens de demander à ce que mon article soit publié. C'est l'administrateur qui pourra le faire car je n'ai pas les droits de publication de l'article.
J'ai les droits de rédaction, de demander la publication. Je peux mettre mon article à la poubelle si je suis pas content, mais il n'y a que l'administrateur qui peut publier cet article. Nous aborderons plus en profondeur cet élément dans le module 2. Alors, ce qui fait ici la visite de la rédaction. Maintenant, je vais me connecter comme enseignant ou comme administrateur. Vous remarquerez non seulement que la couleur diffère, mais si on peut changer, chacun peut mettre la couleur qu'il veut. Vous remarquerez que mes boutons, j'en ai un peu plus. Donc j'ai le bouton à suivre, comme pour le rédacteur. J'ai le bouton, donc là je vais voir tous les articles, pas seulement mes articles à moi, mais aussi tous les articles de tout le monde. Regardez ici, mon bulletin de Noël qui est demandé en publication. Je pourrais aller voir l'article et je pourrais le publier en ligne puisque je suis administrateur. Je peux le mettre à la poubelle, je peux le refuser, je peux le remettre en cours de rédaction, je peux le modifier, donc j'ai tous les droits puisque je suis administrateur. Dans le bouton à suivre aussi, je peux voir actuellement sur le site qu'est-ce qui a été publié. Alors, actuellement, en cours de rédaction, il y en a 20, en attente de validation, il y en a 49, et il y en a 23 qui ont été publiés en ligne. Je vois aussi qu'il y a des messages qui sont en attente de validation, il y en a 21. Je vois qu'il y a 18 administrateurs, puis il y a 14 rédacteurs. C'est assez rare aussi d'avoir 18 administrateurs. Ici, c'est un site pour l'apprentissage. J'ai comme deuxième bouton ici l'édition. Donc, je peux voir tous mes articles directement. Je pourrais voir parce que l'administrateur peut aussi écrire des articles. Il a des droits de rédaction, mais en plus, il a des droits aussi d'administration. Je pourrais voir les mots-clés. Je pourrais voir les sites référencés. Les sites référencés. On pourrait voir des projets de tapage si nous en avions. Nous avons le bouton forum qui permet de poster aussi des forums internes, comme les rédacteurs. Le bouton statistique qui permet de voir la vie sur mon site par un graphique. Alors, je peux voir que dans le mois de novembre, il y a eu 23 visites le 31 octobre. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y avait le mot Halloween qui se retrouvait dans un des articles. On peut voir ici les statistiques par mois. Janvier 2009, regardez. C'est novembre 2012. On peut voir d'où viennent les visites, principalement de Google, du récit de la commission scolaire, de Bing, etc. Donc c'est assez intéressant d'avoir les statistiques. Et on a un bouton configuration qu'on ne trouvait pas dans le module de rédacteur, qui me permet à ce moment de configurer mon site, de pouvoir donner le nom que je veux. Ici, c'est de formation SPIP, si je veux l'appeler les lutins malins. C'est ici que je vais venir le nommer. En principe, toutes les fonctions ont été déjà pré-sélectionnées pour vous. Donc, vous n'avez pas à aller changer. Mais on verra dans les modules avancés comment venir modifier les différentes options qui sont offertes ici. Même chose, on peut maintenir maintenance du site, donc sauvegarder le site ou l'effacer. On peut vider le cache, on verra ça dans les modules supplémentaires. Même chose pour la gestion, la corbeille, l'habillage qui nous permet à ce moment-là de modifier l'habillage de mon site, c'est-à-dire la présentation visuelle du côté public. C'est toutes des choses que nous aborderons dans les prochains modules. Donc, pour SPIP, vous avez vu tout à l'heure, il est facile d'écrire un article. L'administrateur va venir choisir l'article et rapidement, il peut le publier en ligne. Voilà. L'article maintenant, mon bulletin de Noël avec très peu de texte, il est maintenant publié en ligne. Si je m'en vais visiter, vous verrez, mon bulletin de Noël est maintenant publié le 3 décembre. Si je m'en vais le voir, donc il était. Et les gens pourront répondre à cet article grâce au forum aussi relié à chacun des articles. Ce qui m'a fait à cette présentation.